Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais parler de la procrastination, mais pas de façon générale où vous trouverez une autre vidéo sur ma chaîne sur ce sujet, mais plutôt de la procrastination dans l'écriture. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que rencontrent beaucoup d'auteurs même, hein, ou de personnes qui simplement veulent écrire pour elles-mêmes. C'est que on a envie d'écrire mais on est sans arrêt en train de repousser la chose. Les auteurs savent combien il peut être bénéfique d'écrire tous les jours, hein. Les gens qui pratiquent l'écriture thérapeutique également, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va se dire non, mais là, aujourd'hui, j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard, etc. Et donc, on procrastine sur la question de l'écriture, comme on peut aussi procrastiner sur plein d'autres sujets. Mais voilà, je veux vraiment typiquement aborder ça parce que bah, je l'ai vécu aussi, hein, comme je pense tout le monde. Et j'ai réussi, je crois, à la dépasser. Et je voudrais vous en parler, alors non pas ma situation personnelle, mais qu'est-ce qui se joue quand on procrastine dans l'écriture. Donc, moi, je ressens, hein, pour quand même parler un petit peu de moi, je ressens que je peux avoir du mal à m'y mettre, hein, parfois, et alors que j'aime écrire, alors que j'aime avoir écrit, mais il y a quelque chose parfois qui fait qu'on résiste. Il y a quelque chose en nous qui résiste. Et je me souviens d'un livre que j'ai lu sur l'écriture et qui disait simplement, ouvrez votre document tous les jours. Et je dois dire que ça, c'est rien. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous ouvrez votre document Word sur lequel vous avez quelque chose en cours, ou vous mettez votre carnet à côté de vous si vous écrivez dans un carnet, pour savoir que en fait, ça, c'est pour aujourd'hui, c'est prévu pour aujourd'hui, ça va se faire. Et donc, c'est plus facile déjà d'appréhender la chose. Et donc, effectivement, après, il y a plein de techniques, hein, pour se dire, voilà, je vais écrire aujourd'hui. Et en particulier de décider d'un emploi du temps, hein, ça, parfois, ça aide beaucoup. Mais voilà, je vais revenir dans cette vidéo sur les causes un petit peu de cette procrastination particulière et puis aussi sur les méthodes qui peuvent nous aider à la dépasser. La procrastination, de façon générale, ce n'est jamais de la fainéantise. C'est vraiment, donc la procrastination, de par sa définition, c'est le fait de remettre à plus tard quelque chose que finalement on avait prévu ou on devrait faire maintenant. Et donc, c'est pas de la paresse, c'est souvent lié, très souvent lié à la peur de l'échec, au perfectionnisme. Donc c'est les grandes lignes, hein, qui expliquent la procrastination. C'est aussi un manque de confiance en soi, avec parfois des phrases qui nous dévaluent. Donc ça, c'est ce qui est vraiment le plus prégnant dans la procrastination. Après, ça peut être aussi un besoin de satisfaction immédiate et du mal à se dire, je vais faire quelque chose qui va me demander des efforts et pour lequel j'aurai pas un résultat tout de suite et j'aurai peut-être même pas un résultat. Alors, une des solutions, ça peut être d'écrire sur votre procrastination avant toute chose. C'est-à-dire, tiens, là, je procrastine et d'écrire un texte sur les raisons de votre procrastination. Des fois, ça peut débloquer les choses et ça peut permettre de mettre des mots sur des émotions, hein. C'est-à-dire, en ce moment, j'ai du mal à me mettre à l'écriture. Voilà, et j'écris quelque chose là-dessus. En ce moment, j'arrive pas à écrire dans mon carnet et j'écris quelque chose là-dessus. Ça peut être assez révélateur de nos propres résistances. Ça peut être très utile de créer des rituels, hein, des rituels tout simples, s'installer toujours au même endroit, avec peut-être une boisson chaude, peut-être avec une bougie allumée si on aime bien ça, ou avec les mêmes choses sur notre bureau, de créer vraiment un rituel. Ça peut être très aidant, d'écrire toujours un peu à la même heure aussi, de décider si on écrit le matin, midi, après-midi, soir, de décider ça, et aussi de se dire qu'on n'écrit pas longtemps. Si vous vous dites j'écris 10 minutes, c'est rien 10 minutes. Dans une journée, tout le monde peut prendre 10 minutes. Et donc de se poser dans cet endroit qui est très coucounant, que vous aimez, que vous avez choisi, 10 minutes, c'est déjà toujours intéressant. Après, vous pouvez aussi vous aider grâce à des consignes d'écriture, c'est-à-dire vous donner un sujet. Alors, quand on écrit un roman, par exemple, on peut décider dès la veille sur quoi va porter le chapitre. On peut mettre deux, trois tirés de ce qu'il y aura dans le prochain chapitre. Et alors, quand on se met au travail, quand on s'assoit à sa table de travail, on sait ce qu'on va écrire et c'est très facilitant.
Et si on écrit plutôt dans un journal de façon thérapeutique, on peut se donner des consignes d'écriture. Vous en avez à foison dans le site Psychoplume si vous avez envie. Vous pouvez faire une recherche sur le site, chercher un article, et puis dans l'article, vous trouverez très certainement une ou plusieurs consignes d'écriture. Et ou sinon, vous l'inventez, bien sûr. Donc, en signe d'écriture, aujourd'hui, je vous propose d'écrire sur la procrastination, c'est-à-dire de décider d'une tâche que vous procrastinez, de commencer à écrire dessus et d'imaginer qu'un personnage vient et vient vous aider. Il vient vous aider à faire cette tâche et peut-être il va la faire à votre place. Donc, d'écrire un texte sur ce personnage, voilà, sur cette scène. Donc, vous commencez, vous avez peut-être du mal puisque vous procrastinez et ce personnage vient vous aider. Et puis il s'en va, et voilà, raconter une histoire avec ça, avec ce personnage fictif qui peut être très imaginaire ou qui peut être vraiment un proche, quelqu'un qui est un vrai appui pour vous. Donc voir un petit peu ce qui sort quand quelqu'un vient vous aider. Et peut-être voir si quand cette personne s'en va, vous pouvez être lancé, vous pouvez continuer comme ça, continuer sur cette bonne lancée et puis voir ce que représente un peu ce personnage. Enfin voilà, c'est une façon d'explorer comme ça, de façon un petit peu imaginative, ce qui se passe pour vous dans la procrastination. Ce qui est très important à la procrastination, c'est d'en déterminer les causes. Et les causes, elles vous sont individuelles. C'est-à-dire que c'est vous, qu'est-ce qui se passe pour vous qui fait que là, vous n'arrivez pas à écrire? Qu'est-ce qui se passe? Je vous propose d'aller voir mon article sur le blog sur la procrastination dans l'écriture, qui va vous donner beaucoup plus de causes de votre procrastination et qui va en tout cas, qui les détaille, et ensuite qui va vous donner aussi des outils pour dépasser les choses, avec là aussi quelques consignes d'écriture, voilà, pour vous aider. N'hésitez pas à aller voir ça sur le blog, à télécharger l'e-book sur le journaling si vous ne l'avez pas déjà fait et si ça vous intéresse d'être un peu guidé justement par des consignes d'écriture. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ces vidéos vous intéressent. À bientôt!